Bonjour, bonjour chers amis, bienvenue, bien revenu dans notre rubrique, dans notre partage d'expérience, partage de connaissances, comme je l'ai toujours fait. Et pour moi, c'est toujours un honneur de pouvoir partager avec toi ce que je sais, ce qui fonctionne, ce que les grands ont appliqué et ça a fonctionné pour eux. Aujourd'hui, nous avons la programmation neurolinguistique qui nous aide à pouvoir reproduire concrètement ce qui fonctionne chez les autres. Aujourd'hui, nous allons parler de la confiance. La confiance a toujours été un thème très large. Mais ce que j'ai toujours dit, c'est que tout dépend de l'attitude mentale que tu mets en action. Ama. Quel est ton ama? Quelle est ton attitude mentale que tu mets en action à la fin? Et c'est ça qui t'amène à la confiance. C'est ça qui t'amène à la confiance illimitée. Mais l'attitude mentale que tu mets en action, là, tu es au niveau de la conscience. Et c'est quand c'est illimité que tu arrives à la confiance illimitée. La confiance illimitée te donne le pouvoir illimité. Donc pour pouvoir avoir le pouvoir, il faut partir de la conscience et puis tu arrives à la confiance et le pouvoir va arriver. Donc la confiance est très importante. Donc nous avons beaucoup plus de fois parlé de la conscience. Nous allons parler de la confiance aujourd'hui. La confiance, c'est une seule. Ou bien tu as confiance en toi et à travers la confiance que toi-même tu as en toi, les autres auront confiance en toi. Donc ce n'est pas divisé que tu as confiance en toi et les gens vont avoir confiance en toi, que c'est deux choses distinctes. Non, ça n'existe pas. Ok, voilà. Je suis toujours convaincu qu'à travers les connaissances, comme j'ai toujours dit, que tu mets en pratique, qui va te délivrer. Ta délivrance vient de ton attitude mentale que tu mets en action. Quand on parle de l'attitude, c'est comment tu penses, comment tu sens et comment tu te comportes. Tu peux aller chez des gens qui vont prier pour toi, qui vont poser la main sur toi. Quand tu ne te mets pas à faire les choses, rien ne va bouger, rien ne va fonctionner parce que Dieu agit en action. Quand l'action est zéro, même quand c'est multiplié par 10, par 1000, par 1 million que Dieu fait, ça devient zéro. C'est quand l'action est une. Quand on multiplie par 1 million, ça fait 1 million. Voilà. Donc, ce que je dis, ce n'est pas, je ne suis pas contre quelqu'un qui prie pour toi, je ne suis pas contre quelqu'un dans la main ou bien dans la main duquel tu laisses ta vie. Moi, ma question est, le jour où cette personne-là va tomber malade, tu feras comment? Quand tu n'es pas habitué à conduire ta voiture, le jour où ton chauffeur sera malade, tu ne seras pas capable de conduire. Tu risques de faire un accident. C'est la capacité que tu as toi-même, parce que nous tous, nous avons le pouvoir en nous. Parce que nous sommes vivants, nous avons l'esprit, nous avons l'âme. Ça nous donne le pouvoir. Le royaume de Dieu est en nous, dans chacun de nous. On n'a pas besoin de marabout, on n'a pas besoin de bokono, on n'a pas besoin de prêtres, on n'a pas besoin de pasteurs, on n'a pas besoin de grands maîtres pour pouvoir nous être en connexion avec Dieu. Parce que quand tu es en connexion toi-même avec Dieu, ça te permet d'être toujours en connexion. C'est la concentration que tu as dans ton intention qui te fait avoir le résultat. La concentration, c'est quand tu as une attention, c'est l'attention prolongée. Donc, quand tu vas chez quelqu'un qui va prier pour toi, toi tu t'en vas, la personne se déconnecte. Va prier pour quelqu'un d'autre, va se déconnecter, va prier pour quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a pas de concentration. Voilà, il n'y a pas de concentration. C'est quand tu as une concentration prolongée qui fait que, voilà, tu peux vraiment réaliser la vie que tu désires. Donc, je t'exhorte à avoir toi-même les connaissances, à apprendre les choses, à les appliquer toi-même. Chaque fois que tu auras besoin de changer quelque chose dans ta vie, de t'élever, tu vas le faire par toi-même. Tu n'as pas besoin que d'autres personnes, pour qu'un grand maître soit derrière toi, soit sur toi, pour que tu aies la vie que tu désires. Quand tu vas lire, parce que j'ai beaucoup lu les autobiographies des gens qui ont changé le cours de ce monde, ils ne se
Ils ne se confient pas. Ils ne se jettent pas dans le bras d'un grand maître pour qu'ils arrivent. Eux-mêmes, ils ont développé leur pouvoir intérieur qu'ils ont parce qu'ils savent qu'ils ont ça. Parce que le royaume des cieux est en nous. Nous tous, nous possédons le pouvoir, le niaque qui nous permet de pouvoir nous élever. Voilà. La confiance aujourd'hui. D'abord, première chose, il faut liker la vidéo. Deuxième chose, il faut partager la vidéo parce que c'est très important que des gens connaissent, voilà, d'autres personnes aussi aient ces connaissances-là. Ok? Voilà. Et troisième chose, il faut commenter. Il faut dire j'aime, il faut dire merci, il faut dire tout ce que tu veux. Même raconter-nous ton expérience du thème, ça va nous aider. Ok? Voilà. Je suis Maoula Joseph, pour celui qui ne me connaît pas. Je suis life coach résident en Italie, à Milan précisément. Mais voilà, j'accompagne les gens dans tout le monde entier, surtout les francophones. Les francophones dans le monde entier. C'est vrai que je suis en Italie, donc j'ai des clients italiens. Okay? J'accompagne des gens donc à travers des accompagnements personnels, personnalisés, ou bien à travers des parcours. En ce moment, je suis en train d'organiser un parcours de la conscience illimitée qui va te permettre, donc, cette confiance-là dont nous parlons, de pouvoir maîtriser ça, d'intérioriser et de pouvoir pratiquer ça de manière naturelle, inconsciente. Nous sommes performants quand les choses sont intériorisées, quand nous sommes performants. Voilà. Confiance. Quand nous parlons de la confiance, nous parlons voilà, c'est divisé en deux éléments principaux. Donc, on va faire les deux éléments là. Ok? On va faire les deux éléments là. Nous allons faire le caractère. Ok? Voilà. Et nous allons faire les compétences. Caractère et compétence, c'est les deux choses là réunies qui te fait avoir confiance d'abord en toi. Et quand tu as confiance en toi, automatiquement, quand tu travailles sur les deux éléments-là, automatiquement, tu as confiance en toi. Automatiquement, les autres ont confiance en toi. Automatiquement, tu attires. Tu deviens la bonne personne. Et l'univers, parce que quand tu réunis les deux là aussi, tu m'envoies des vibrations, ou bien des fréquences vibratoires, techniquement, des fréquences vibratoires à l'univers, et l'univers s'arrange de ton côté. Parce que l'univers, Dieu, Allah, intelligence infinie, est déjà de notre côté. Sinon, on ne serait même pas né. Parce que sur 100 millions de spermatozoïdes que papa a relâchés, tu es la seule personne à venir au monde. Si le maximum de, si vous êtes des jumeaux. Des fois, on est arrivé à 9 enfants. Voilà, là c'est autre chose. Mais, statistiquement, tu es la seule personne à arriver. Ça veut dire que Dieu est déjà de ton côté. Maintenant, il faut prendre Dieu, il faut prendre l'univers, il faut prendre la vie, il faut prendre tout ce que tu veux, le prendre et le mettre à tes côtés. Et puis, il marche avec toi, il marche devant toi, il marche derrière toi. Voilà. C'est très simple. Donc, en faisant même déjà ces choses-là, tu es en train d'agir ou bien d'envoyer des messages et que l'univers va t'amener ça. Confiance. Quand nous parlons du caractère, la première chose, c'est le caractère qu'il faut développer. C'est le caractère. Mais le caractère se développe, on passe, non pas l'attitude, je parlais de l'attitude, c'est l'attitude mentale que tu mets en action. C'est ton amas. Quel est ton amas? Attitude mentale en action. C'est ça. L'attitude, c'est ce que je pense, c'est ce que je sens, c'est mes pensées, mes sensations et mes actions qui fait l'attitude. Donc l'attitude répétée devient l'habitude. Parce que ça rentre dans l'esprit subconscient, ça rentre dans l'inconscience automatisme. Ça devient habitude. Habitude, c'est un chemin mental que passent nos actions. C'est des chemins mentaux où passent nos actions. C'est ça l'habitude. Donc l'attitude répétée devient l'habitude. L'habitude nous amène au caractère. Et le caractère crée notre réalité personnelle. Donc, notre personnalité qui crée notre destinée. Ok, voilà. Donc, le caractère. Quand tu veux développer ton caractère, tu as deux choses à faire. Quand tu veux développer ton caractère, tu as deux choses à faire. Donc, en faisant ces choses-là, je continue de le dire, tu es en train d'agir sur l'univers.
tu envoies des fréquences vibratoires. Ces fréquences vibratoires-là vont arracher, vont t'amener les personnes, les situations, les conditions qui sont conformes à ta personne, à ton identité, comme j'avais expliqué aussi l'identité. Voilà. Donc, quand nous avons le caractère, la première chose, c'est l'intention. Ça aussi, donc c'est divisé en deux. Le caractère aussi est divisé en deux. La première chose, c'est l'intention. Donc, dans n'importe quelle chose que tu veux faire, quelle est ton intention? Est-ce que c'est une intention de l'ego ou bien c'est une intention d'amour? Quand c'est une intention de l'ego, ça veut dire que tout ce que tu fais, les gestes que tu fais, les actions que tu fais, tes pensées, tes sensations, tes actions sont dans un sens de pouvoir gagner tout seul dans la manipulation. L'ego rentre dans la manipulation et tu seras méprisé. Quand chaque fois que tu appelles quelqu'un, c'est d'aller demander quelque chose seulement pour toi. Quand tu as fait un appel, quand tu rencontres quelqu'un, quand tu veux parler avec quelqu'un, c'est seulement pour lui, pour voir si la personne-là peut te donner quelque chose, ou bien tu peux gagner quelque chose sur la personne. Tu es en train de te faire mépriser. Et ce n'est pas seulement les personnes qui te méprisent, mais l'univers aussi te méprise. Parce que tu es inutile. Là, tu es dans l'ego, tu es dans la manipulation. Mais quand ton intention, quand tu as une intention collective, donc d'amour, donc de service, tu sais, mon intention c'est de servir. Donc quand je suis en train de partager avec toi ces connaissances-là, c'est que tu aies des connaissances-là qui vont te permettre de pouvoir améliorer ta vie. Et je ne te demande pas d'argent. Ce que même je te demande, c'est de partager l'information-là à d'autres personnes, pour que d'autres personnes aussi aient ces connaissances-là. Est-ce que tu comprends? Voilà. Voilà. Donc l'intention, quand l'intention est l'intention d'amour, l'intention du service, donc ce que tu fais, c'est pour servir. Quand tu appelles quelqu'un, c'est pour dire de quoi tu as besoin. C'est quand tu dis, c'est quand le moi dans tes phrases est moins, le je dans tes phrases est moins, mais le toi, le vous, ou bien le nous est en haut. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour toi? De quoi tu as besoin? En quoi je peux te servir? Là, tu es dans l'intention d'amour. Tu es dans l'intention collective. Et là, tu seras aimé. Tu seras aimé. La vibration d'amour que tu émanes va aller récolter des personnes, des situations, des conditions qui seront favorables à l'amour, au développement de ton activité, à ta richesse. Donc c'est pourquoi les gens qui deviennent riches, c'est des gens qui ont l'intention collective de la communauté. Le Facebook, le WhatsApp, le YouTube, tout ce que nous utilisons, c'est des gens qui ont mis ça même gratuitement pour que nous utilisons, nous communiquons. Et plus on les utilise, plus eux ils gagnent l'argent. Plus de personnes tu vas servir, plus tu vas gagner l'argent. C'est ça la richesse. La richesse, ce n'est pas que les gens te donnent l'argent, non. C'est que tu sers, tu es dans le service. Donc, c'est l'intention. Après l'intention, nous avons l'intégrité. L'intégrité. Je fais ce que je dis ce que je fais. Quand tu as de l'intégrité, tu es fier de toi. Tu as confiance en toi. Quand tu décides de faire quelque chose, de te lever ou bien de te former, de suivre une formation, de prendre une formation, et tu le fais, tu prends la formation, tu le fais, tu suis la formation, tu donnes de la qualité pour toi. L'amour, le vrai amour que tu démontres, c'est quand tu fais des sacrifices. D'abord pour toi. Quand tu te lèves, moi par exemple, je me lève à 5 heures ici, et quand je suis en Afrique, peut-être à 3 heures ou bien à 4 heures, pour méditer, pour lire, pour étudier, pour faire des choses, ou bien je suis des formations, je fais des lectures, tout ça là. Donc je m'engage complètement
totalement pour pouvoir me donner des connaissances. Ces connaissances-là que je partage après avec l'intention. Pardon. Ok? L'intégrité. Je dis ce que je fais. Donc quand je suis avec quelqu'un, quand je promets quelque chose, je m'arrange, même gratuitement. Maintenant que je partage gratuitement, je partage avec le cœur, avec amour, totalement. Je ne me retiens pas. Donc quand je promets quelque chose, je le fais. Ça peut arriver que je ne peux pas le faire. J'appelle la personne pour dire, s'il te plaît, c'est vrai que je t'ai promis ceci, mais malheureusement, pour ça, je ne peux plus le faire. Ou bien, on peut renvoyer. Surtout, quand tu le fais avec le cœur. Donc, ça veut dire que tu es tranquille avec ta conscience. Voilà. Donc, l'intégrité. Tu amènes l'intégrité. Je fais ce que je dis ce que je fais. Quand tu fais ça, déjà, tu as confiance en toi. Et quand tu le fais avec les gens ont confiance en toi. C'est pourquoi je te disais que quand on parle de confiance, on parle d'une chose. Ce n'est pas qu'il y a la confiance en toi et la confiance des gens qui vers toi. Non. Ça va ensemble. Quand tu as confiance en toi, quand tu travailles pour avoir confiance en toi, automatiquement, quand tu as de l'intégrité avec toi, automatiquement, c'est un réflexe, c'est l'effet miroir. Tu auras la même chose vers les autres. Donc, quand quelqu'un n'a pas, quand quelqu'un me dit souvent, j'attends les gens qui disent, moi je ne fais confiance à personne, ou bien, voilà, ou bien quand je vois quelqu'un, d'abord je n'ai pas confiance, après je vais voir, c'est des gens que eux-mêmes ne sont pas corrects. Parce que quand moi je vois n'importe quel être humain, même l'assassin le plus redoutable, tout le monde a de l'amour, aime quelque chose. Et après, c'est la conscience de la personne, le caractère de la personne qui fait autre chose. Là, on ne rentre pas dans le jugement, mais on rentre dans l'observation. Donc, quand j'observe quelqu'un et que je vois que le démarche de la personne-là ne me convient pas, ce n'est pas que j'insulte la personne. Je me tourne et je m'en vais. C'est pourquoi je dis toujours, quand tu es à une table et que le respect n'est plus servi, lève-toi tout doucement, ouvre doucement la porte et sors. Tu n'as pas besoin de faire du bruit. Les gens, quand ils vont savoir que tu es loin, tu es déjà loin. Tu n'as pas besoin de te venger. Parce que la vengeance, c'est une attitude des faibles. Ok, voilà. Donc, l'intégrité. Donc, l'intention et l'intégrité, nous avons le caractère. Voilà. Et maintenant, les compétences. La première chose des compétences, c'est la capacité. C'est la capacité. Quelle est ta capacité? Quand on parle de capacité, on parle de talent. On parle de talent. Quel talent tu as? Qu'est-ce que tu as amené dans cette vie? Parce que tout le monde a amené quelque chose. Donc, ton talent, ta capacité, c'est à quel niveau? Est-ce que tu as besoin de quoi pour développer? Parce qu'il faut développer ça pour pouvoir donner une capacité de qualité, une compétence de qualité aux gens. Et plus tu donnes de la qualité, plus on te paye. Voilà. Plus on te paye. Ça fait même partie d'un niveau du don. Quand on dit le don de l'être, le premier don, voilà, quand tu es au niveau du caractère, tu es au niveau du don, donc de l'être. Quand tu es à ce niveau-là, tu es au niveau du faire. Donc le faire là, c'est la qualité que tu donnes. Donc la capacité, donc il faut toujours travailler tous les jours pour pouvoir améliorer. Plus tu améliores ta capacité, ton talent, et tu donnes de la qualité aux gens, plus les gens te payent. Parce que tu deviens expert ou bien professionnel. L'expert, le professionnel, c'est qui? C'est la personne qui fait quelque chose aussi naturellement, aussi bon, aussi facilement que quelqu'un qui est de l'autre côté, il le voit faire, il pense qu'il peut le faire, il peut faire la même chose. La personne va arriver, il ne va jamais le faire. Parce que tu as pris le temps de pratiquer, de répéter, de pratiquer, de répéter, jusqu'à ce que ça devienne pour toi tellement facile, tellement naturel. Et il y a une histoire qu'on devait réparer une machine. Et on a tourné, on n'arrive pas à trouver quelqu'un qui répare. Il y a un monsieur qui est arrivé. En 10 minutes, il a réparé la machine. Et il fait la facture, 5 000 €. Le directeur de la société dit, non, 5 000 € pour 10 minutes de travail. Le monsieur dit, c'est 10 minutes de travail avec 15 ans d'expérience. Ou bien, vous me payez, vous attendez 15 ans,
je vais faire mon expérience, ou bien, et je viens réparer. Voilà. Ce que les gens peinent, quand tu arrives, parce que tu es expert, tu sais déjà ce qui se passe. Et quand tu es dans ça, là, tu es connecté. Tu es connecté à l'univers. Tu es connecté. L'univers, là, te suit. Viens t'embrasser. Viens viens se blottir. Viens te couvrir. Et t'amène n'importe où, l'univers. Et ça fait que tu as ce qu'on appelle, tu as des coïncidences significatives. Des coïncidences significatives, c'est la synchronicité. Il y a des choses, de belles choses qui se passent dans ta vie naturellement. Il y a des personnes qui rentrent dans ta vie, qui te guident. Il y a des situations, il y a des conditions favorables qui t'arrivent souvent. Donc, la capacité. Deuxième, c'est les résultats. Pas de résultats, pas de confiance. Répète avec moi. Pas de résultats, pas de confiance. Tous ceux-là qui font des choses et n'ont pas de résultats ne se feront eux-mêmes pas de confiance et les gens ne feront pas de confiance à eux. Mais pour partir de ça, on ne parle pas de grands résultats. Nous parlons de petits résultats. Aujourd'hui, j'ai lu 5 pages. C'est un résultat. Aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un, j'ai souri avec la personne. C'est un résultat. J'ai vu quelqu'un, je l'ai écouté. C'est un résultat. Voilà. C'est les résultats. Donc, quand tu es en train de faire des actions, quels sont les résultats qui doivent découler? Donc, ces petits résultats-là, et c'est les petites choses-là. C'est quand tu arrives à comprendre les petits résultats que tu peux arriver à comprendre aussi de grands résultats. La manière dont nous faisons les petites choses, c'est de la même manière dont nous faisons les grandes choses. Il n'y a pas photo. Les résultats. Donc, il faut que tu fasses tout. Donc, il faut éviter de faire des choses qui ne sont pas dans tes cordes ou bien que tu ne maîtrises pas. Si tu n'es pas footballeur, concentre-toi sur le basket si tu es basketteur. Si tu n'es pas commerçant, ok, ou bien si tu n'arrives pas à vendre des produits, peut-être que c'est des services que tu peux vendre. Ou bien tu peux être un bon manager dans une société. Donc tu développes ça. C'est des petites choses. Donc il faut éviter que les mauvais résultats dans des choses que tu ne maîtrises pas, ok, te bloquent pour que tu n'aies pas de résultats dans les choses réellement que tu maîtrises. Concentre-toi sur ce que tu maîtrises. Ok, voilà. Donc, capacité, caractère, nous avons l'intention et l'intégrité. Compétence, nous avons la capacité et les résultats. Et la confiance est là. La confiance est là pour toujours. Tu as confiance en toi, les gens auront confiance en toi. Voilà. Voici le thème d'aujourd'hui que je t'amène. Ok. Et rappelle-toi, il faut liker la vidéo. Il faut t'abonner à ma page. Il faut t'abonner aussi à la chaîne YouTube. Ok. Et puis, il faut partager la vidéo. Il faut commenter la vidéo parce que c'est important que l'algorithme comprenne que c'est une vidéo intéressante. Tout ça là pour que d'autres personnes aussi arrivent à voir ça. C'est le seul cadeau en regardant cette vidéo que toi aussi tu peux faire parce que moi aussi je suis en train de te faire ce cadeau en partageant d'autres. Toi aussi tu peux tranquillement donner aux autres l'opportunité de pouvoir avoir ces connaissances là et améliorer leur propre vie. Ok, voilà. Mawena Joseph, toujours pour te motiver, pour te soutenir et surtout, pour t'éveiller. Merci.